Congratulations for making it to the D2 final of the PokerStars Red Dragon Tournament. J'ai 600 000 sur 10 000, 25 000 là. Il y a quelque chose à faire, On a les yeux rivés vers le dragon rouge. Là, je vous explique, si c'est celui de gauche qui s'ouvre, Aladdin win le tournoi. Si c'est droite, il le perd. Et salut les bluffeurs, et c'est maintenant l'heure du D2 de ce tournoi Red Dragon, un tournoi à environ 1000 $, pour lequel je me suis qualifié avec un gros stack dans le vlog précédent. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Ce soir, Porsche Design. Ouais, Porsche Design, ça se rapproche, Porsche Design. Et après une bonne nuit de sommeil, je me dirige vers le casino, très motivé à bien jouer. On va être une soixantaine de joueurs restants, donc il y a peut-être un coup à jouer, surtout que j'ai un énorme stack et je me sens bien dans mon jeu. On a deep run tous les tournois avec Jérémy pendant ce festival, ça nous a donné beaucoup de confiance. Le run est là, on joue bien. Donc je suis assez confiant là pour ce D2. Il va falloir encore que je prenne les bons spots, que j'ose faire les bluffs nécessaires, que j'ai pas peur de faire des gros folds. Dis bonjour là, Vincent Chauve qui est encore là, un Français qui habite en Thaïlande, et Jérémy qui est présent aussi au D2 avec un stack confortable. On va essayer d'aller porter haut les couleurs de la France à nous trois. 3 Français sur un field de 60 joueurs, il y a peut-être quelque chose à faire. Gros strike, 60 lettres, donc c'est un bon spot, beaucoup de choses qui peuvent se passer. On reste patient au début, j'attends les bons spots et il y avait quand même beaucoup de short stack donc ça écrème assez vite, là déjà plus que 53. Et ce joueur qui nous avait éliminé d'un premier tournoi malaisien qui relance au bouton, savoir qu'il est quand même assez agressif, très loose, et il y a un call en SB du joueur récréatif. Donc j'identifie le spot comme étant un bon spot de squeeze, j'ai un bon risk reward avec pas mal d'argent mort, j'ai As-5 de cœur, et le bouton fold et la small blind complète. Bon, j'ai rien touché. Pau fait 74 000 là. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il envoie une grosse mise là. 50 000. Bon bah je peux rien faire hein. Il annonce beaucoup trop de force. J'ai même pas la backdoor flush donc allez, on va jeter les cartes. Ça diminue encore tranquillement, plus que 48. Et raise encore du bouton le tour d'après. Moi j'ai roi 7 dépareillé. Flop valet 18. Bon, j'ai le roi de pique. Donc ça m'offre quelques possibilités de backdoor. Il sait bet small. Je pense qu'il va pas forcément bet toute sa range sur ce flop, mais j'ai beaucoup de cartes qui peuvent améliorer mon équité à la turn. Bah, pas celle-là, le 5 de cœur, c'est pas terrible. Surtout qu'il a l'air de vouloir continuer. Et ouais, il va faire une grosse mise quasi à hauteur du pot là. 45 000 dans 53 000. Donc il me reste plus que à rendre les armes. Je peux pas faire grand chose encore sur ce spot. Donc quelquefois il faut savoir ne pas trop insister. Et les coups qu'on n'est pas censé gagner, essayer de perdre le minimum. Et ça saute là comme des pop-corn. Ça va vite, on se rapproche. Plus que 40 déjà là. Les yeux rivés sur le tableau. Ah, et Jérémy qui a une paire de 10. C'est le moment de tout envoyer au milieu. Zinedine Zidane, viens nous en aide.
Oh, si tout le monde fold... Ah, mais il y a paire de dames en face. Il va falloir toucher un 10. Ah non. Ce sera l'élimination pour Jérémy. En 39e place, un ITM de plus là. Il les enchaîne comme des petits pains sur ce festival. GG à lui, son jeu est bien en place. Et je suis dernier représentant de la team. Je vais tout faire pour aller au bout. On reste hydraté là, c'est important. Ça diminue à vue d'œil le nombre de joueurs. Et on a all-in pour 6 big blind de UTG1, paire de 9. Ah, je vais faire tapis par-dessus pour y jouer juste contre ce joueur. On va jouer un coin flip. Ah parfait, direct le 9. Ouh, mais ça lui ouvre flush draw à la turn. Bon, on tient, super. Allez, un premier petit coup gagné là. C'est le premier coup que je gagne de la journée, ça fait du bien. J'avais dégrindé un peu, mon stack avait un peu fondu. Et là, je reviens presque au niveau avec lequel j'ai commencé la journée. Et ce joueur philippin là qui monte un énorme stack. Première pause du D2, 35 joueurs restants. J'ai environ 300 000. Ça va faire une trentaine de big blind à la reprise. Ma table est correcte. Bon, il y a un joueur de cran à ma gauche assez agressif qui vient de gagner un pot à plus d'1 million. Voilà, sinon on continue et on a les yeux rivés vers le dragon rouge. Bon, le petit passage obligé au buffet mis à disposition par PokerStars. Si vous avez suivi les vlogs, vous savez que on y passe obligatoirement au moins une fois par jour. C'est gratuit, donc on va pas s'en priver. Avec des bons petits desserts aussi, assez raffinés, donc on en profite, mais on n'a pas trop le temps de traîner non plus. Un raid dragon à gagner. Bah, au début, on l'aimait pas trop ce trophée, mais au final, plus ça va, plus je commence à l'apprécier et je le voudrais bien quand même. Et plus que 31 joueurs restants. Et les bluffeurs, petite page de publicité avant de vous laisser avec la suite du vlog. Et très grande nouvelle et bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent progresser au poker, puisque la team Simitara lance officiellement l'école du bluff, une masterclass préparée par Yannick Léonard alias BBA et moi-même, dans laquelle on va vous expliquer étape par étape des concepts de base jusqu'aux stratégies les plus avancées pour enfin savoir quoi faire pour devenir un joueur qui est capable de générer des revenus avec le poker. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, rendez-vous sur l'écoledubluff.poker, je vous mets le lien en description. À la table, il y a Victor, le joueur malaisien sponsorisé par Natural 8. Et puis il y a le joueur récréatif philippin, donc ça c'est pas mal. Alors j'ai Dame 2 au bouton, et même si c'est pas une relance standard, ici on se rapproche, les joueurs sont assez weak dans les blinds, assez faibles. Donc je décide d'overfréquence et de relancer. Là j'ai quelques backdoors, donc un bon flop assez bête. Size up un peu, mais bon il me paye, alors va falloir que je fasse attention. Le board change pas trop, ça fait quand même une over, mais je pense qu'il va pas passer un 10, pas passer un 5, pas passer un 3 et pas passer un draw, flush draw ou straight draw, donc je décide de checker. Et par contre sur ce roi river ça change, parce que là maintenant je pense qu'il peut passer un 10 peut-être ou un 5. Donc je vais bluffer, faut que j'envoie quand même une grosse mise, que ça soit compliqué pour lui de payer, donc 75 000 et il passe instantanément, parfait. Si j'ai été créatif et relancé dame de off pré-flop, il faut que je cherche d'autres moyens de gagner le pot post-flop que de juste toucher, donc là ça nous a réussi, tant mieux. Plus que 30 joueurs restants. Et Victor qui va faire, qui réfléchit pour passer le palier, mais il va tout mettre sauf un jeton. Bah là il a même pas 3 big blind. Moi je suis de grosse blinde, j'ai déjà posé la blinde
Valet 10, ça suffit largement contre sa range qui fait tapis 3 blindes. Donc je fais tapis parce qu'il s'était gardé un jeton derrière. Le stack effectif c'est 3 blindes, même un peu moins. On peut avoir la meilleure main de temps en temps et puis de toute façon quoi qu'il est on a toujours une bonne équité, on a l'équité suffisante. Toujours souriant ce joueur, très, très bonne attitude à la table. Et il a dame 7 et on touche le valet. Allez parfait, on élimine un joueur de plus un joueur régulier donc c'est bon. Et là je me rapproche des 500 000. Mais les blinds augmentent quand même. Donc je suis pas non plus ultra profond. Un peu plus que 30 big blinds. Et là ça s'écrème encore, ça diminue, plus que 23. Et là je vais relancer As-10 UTG1 contre la grosse blinde de Santos qui défend. Et ce joueur il est capable de faire des lines très bizarres, très unorthodoxes, très aléatoires, donc c'est difficile de lire son jeu. D'ailleurs là il va donc bet. Moi j'ai As-10, bon j'ai pas de carreau mais j'ai quand même open-handed donc je vais continuer. Si je touche je peux lui prendre un gros pot. Et là le pot fait 128 000 et sur un 6 de carreau il fait un tout petit bet, 15 000. Bah là pour moi ça représente quand même de la faiblesse donc je vais décider de raise tout de suite, essayer de lui mettre beaucoup de pression sur un 9, un 6 qu'il aurait touché. Il peut avoir juste des 10 aussi, lui je peux même avoir la meilleure main de temps en temps. Et puis j'ai encore un peu d'équité au cas où. Et bon il fold, parfait, c'est le meilleur des résultats, je préfère quand même qu'il fold. Mais faut se méfier contre ce joueur parce que c'est vraiment difficile de savoir ce qu'il a. Il a pas peur de mettre l'argent au milieu et il a des mains des fois auxquelles on s'attend pas. Et puis là en plus il est ultra chanceux, il monte un gros stack. 21 joueurs restants, on se rapproche. Un de moins, plus que 17. C'est 8-handed ce tournoi, donc à 16 joueurs restants, on sera en demi-finale, il restera plus que 2 tables. Et voilà, c'est le moment. Yes, demi-finale, 16 joueurs restants. J'ai 600 000 sur 10 000, 25 000 là. Il y a quelque chose à faire, La table finale nous tend les bras. J'ai Sol, le youtubeur japonais qui arrive à la table. Très très sympa aussi. Et là je vais faire tapis directement pour une quinzaine de big blind. J'ai As Valet, donc c'est une main qui va quand même bien performer si on paye tapis. Pas si évident à jouer post-flop, même si ça va encore. Et puis là c'est important de grappiller les blinds et les hanter. Je suis quand même content que tout le monde fold. Plus que 14, on se rapproche de la table finale. Encore un sortant. Raise du bouton de ce joueur étranger, je sais pas trop d'où il vient. J'ai As Dame off. Bah, je pense que le play ici c'est de tout mettre. On envoie le tapis. On envoie la couscoussière, tout au milieu. Et en vrai le meilleur des scénarios c'est quand même qu'il fold et que je prenne en plus son raise. Oh mais il paye, qu'est-ce qu'il a? Oh roi dame, ça va, je suis dans un 70-30, je suis dans le meilleur scénario possible. Bah, board dangereux, juste pas de 9, pas d'as. Ouf, il touche son roi mais ça me donne la straight. Et là je vais doubler, prendre un gros pot et passer à plus de 600 000.
puis je sors mon schlag, fini de spi, je relève le défi de... Ça c'est vraiment une bonne opération là, proche de la table finale. Il était important à gagner ce 70-30 là. C'était pas le moment de prendre un bad beat. Mon 9 mm, ouais vas-y laisse-moi filer sur l'instrumental en effet, car comme tu le sais... Je souffle, j'avoue que j'ai tremblé. Il était vraiment important à gagner ce coup. De toute façon, à partir de maintenant, là, tous les coups sont cruciaux. Ils ont une grosse importance. Race de ma big blind en bataille de blind. Et j'ai paire de 5. Donc ça suffit pour faire tapis. Viens pas dans ma zone. Reste dans ta zone. Ici c'est ma zone. Et il fold instantanément. On vole pas ma grosse blinde ici, monsieur. C'est ma zone. Plus que 12. Plus que 11. Allez, est-ce qu'on peut atteindre cette table finale? Break, 11 joueurs restants. Je sais pas si la table finale ça va commencer à 9 ou à 8, mais 2 à buster, il y a quelques-uns qui sont un peu plus short. Après je suis pas non plus dans les chip leaders, je suis plutôt dans les plus short, mais voilà, on est là encore. Michel, Laflore, très sympa, le staff philippin. Elle est là aussi sur d'autres tournois. On l'apprécie beaucoup. Une bonne professionnelle. 2 valets ici, UTG1. Payé en SB par le japonais École de Santos. Il devrait pas avoir une énorme range de flat, le japonais, donc c'est dur de savoir ce qu'il a. Il a sûrement une petite paire ou une main comme Roi-Dame. As 9-6. Et moi j'ai le valet de cœur. J'ai décidé de checker tranquillement, essayer de toucher ma flush gratuitement. Et la dame ça rajoute une over. Et Santos qui va faire un bet de 1/3 du pot à peu près. Bah contre lui, je vais jamais folder ici, j'ai encore de l'équité, il peut miser un 9 comme ça, un 6, il peut avoir aussi juste un cœur, même moins fort, je peux largement avoir la meilleure main et au cas où j'ai de l'équité. 10, là s'il mise ça va être compliqué, mais il check. Est-ce que j'ai sûrement de la value, mais je pense que c'est mieux de checker back et au cas où il a une dame, genre une main comme dame 3 off. Qu'il y recollerait, mais il avait 7 et 2 offsuit, même pas de cœur. Bizarre. Donc je vous avais prévenu, ce joueur, il faut s'attendre à tout avec lui. J'ai As-10 là, je vais raise au bouton, défendu par Jason le japonais en big blind. Ouais, j'ai l'As de pique en plus. Donc je vais c-bet, j'ai beaucoup d'équité dans le coup. Ça m'arrange qu'il fold des mains comme, je sais pas, Dame 10, Roi, un Roi, quelque chose. Je lui montre l'As de pique. Je te bluffe pas mon ami. Ouais, je lui donne un peu d'informations gratuites, mais c'est vraiment par sympathie parce que on a sympathisé. Très sympa lui et son équipe. Et je suis au bouton avec As-Roi pour une quinzaine de big blind contre une relance au cut-off. Bon, il paye pas tout de suite, donc normalement je devrais être pas mal. Il peut avoir une main comme As-Dame peut-être avec laquelle il va me payer. Là, il paye. Ah bah il a aussi As-Roi. As-Roi off contre As-Roi off. Carreau. Oh, un autre carreau, si un carreau vient. Alors, on va splitter. J'ai un free roll à la turn. Ça aurait été sale pour lui. Ça aurait été ultra chanceux pour moi. Un pot à plus d'1 million là. On va se partager quand même les blinds et les intés. C'est toujours ça. Et il va être éliminé la main suivante. Et on n'est plus que 9.
Et ça y est, c'est la table finale. Soulagement là, on se dirige vers l'autre table sur le podium et on n'est plus que 9, plus que 8 joueurs à battre et je pourrais soulever ce trophée, surtout que j'ai un stack correct là, je dois être 4ème sur 9 ou 5ème sur 9, je suis pas chip leader mais je suis dans le ventre mou et donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour cette table finale, je compte sur vous, allez à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour avoir la notification de quand ça sort. Le vlog final, mec, va être dingue. C'est quoi cette journée? Oh